remarqué que 2 de nos ânesses portent les sonnailles traditionnelles. Les béliers, les ânes et les moutons. À Saint-Martin-de-Crau, on a retrouvé la douce odeur de la nature et ça fait du bien. La ville a accueilli la 39e édition de la foire agricole. Éleveurs, bergers, tondeurs et artisans étaient au rendez-vous. Nous avons des artisans, aussi bien des vendeurs de sonnailles que des vêtements pour les éleveurs. Vous allez trouver également du fromage. Voilà, ce sont vraiment des caractéristiques d'une foire agricole où vous pouvez trouver vraiment tout ce que recherchent les éleveurs ou tout ce que recherchent les acteurs du monde agricole sur cette foire de Saint-Martin-de-Crau. Une foire réunissant tous les professionnels. Philippe est arrivé ce matin de Corse en bateau avec ses 12 béliers de race corse que des éleveurs du continent lui ont réservés. Une race rustique et laitière. C'est pas une race bouchère comme la plupart des races qui sont ici. Et c'est une race de tout petit format. Les brebis elles font 35 kg et les béliers font 50 kg. Et l'autre particularité, vous pouvez le voir sur le lot qui est derrière moi, c'est que la couleur des toisons n'est pas fixée. Il y a des brebis noires, blanches, grises et rousses. L'événement est surtout l'occasion pour les agriculteurs de se retrouver après cette année difficile où tout a été annulé et continue de l'être, comme le Salon international de l'agriculture à Paris. La municipalité de Saint-Martin-de-Crau a alors tenu à maintenir sa foire pour soutenir le monde agricole, un moment de partage et d'échange. Du coup, on partage la façon dont on a vécu la crise chacun de notre côté et au moins ça nous permet d'éviter de nous retrouver tout seuls sur nos fermes ou avec nos animaux, même si on est occupé et qu'on passe du temps et qu'on n'a pas forcément le temps de penser à ça, mais justement de se retrouver nous permet de faire un point sur savoir où on en est, sur nos animaux, sur notre élevage et sur nous-mêmes. Et donc c'est important pour nous et pour notre santé de pouvoir participer à des événements comme celui-là. Le salon est aussi appelé la foire de la Saint-Valentin, car il a lieu chaque année la semaine de la Saint-Valentin, mais pas seulement. Ça correspond à la date de sortie des prés, où en fait il faut sortir des prés le 17 février dans la Crau. Historiquement c'était comme cela. Et bon, même si aujourd'hui les pratiques ont quelque peu évolué, mais voilà, donc ça reste emblématique. Et c'est souvent là aussi que les bergers venaient chercher leur patron pour savoir où est-ce qu'ils allaient partir en montagne l'été. Donc ça a toujours été un carrefour. Cette foire est un carrefour de notre métier. Alors que certains sont encore en pleine négociation, d'autres se laissent séduire. Après tout, il faut savoir faire et se faire plaisir. Non, c'est une sonnaille. Allez, c'est un cadeau, hein. C'est le fils depuis qu'il a cherché une avec les aides de l'Ouest. Alors, il est éleveur, il a 26 ans. Il va prendre la relève de l'exploitation. Moi, c'est pour ma brebis qui a 2 agneaux, c'est pour la récompenser. Comme elle a bien travaillé, eh bien, je lui donnerai une belle sonnaille. Un peu plus loin, c'est une démonstration pleine de douceur. Dominique file la laine des chèvres angora. Le poil rentre par un axe, il sort par un autre. Grâce à ça, quand on tourne la roue, il y a la partie vitale qui s'appelle l'épinglier, qui va tourner les poils les uns sur les autres. Une laine qui permet à cette tisserande de confectionner ses accessoires, bonnets, tours de cou, mitaines, dans la joie et la bonne humeur. Que du bonheur! Les foires, le plein air et les gens qui viennent et les bêtes, c'est génial. Un événement qui aura permis aux visiteurs comme aux participants d'unir leurs forces et de reprendre du poil de la bête.